stagné pendant au moins 7 mois. Je suis confiant dans l'avenir. Si tu hésites dans un accompagnement, c'est que tu doutes de ton entraînement, de ta structure. Non, bah déjà pour commencer, est-ce que tu peux te dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, l'objectif, le projet? Bah écoute, moi le projet c'est d'être gardien de la paix, ensuite à terme de devenir un opérateur du raid, mais Ouais, il y a énormément de trucs à faire, etc. ouais, Donc moi l'idée c'était, quand j'ai fait appel à toi, c'était de vraiment d'être prêt, comme si j'allais passer des tests, tu vois, dans un an, voire dans mm, 6 mois, tu vois. Donc, ouais, donc voilà, c'était ça l'objectif de mon appel envers toi, ouais, tu vois. ouais, bien sûr, ouais, complètement. La vision à long terme, c'est vrai, Ouais, c'est ce qu'on porte aussi beaucoup parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, vaut mieux être prêt trop tôt que trop tard. Là, c'est sûr que tu as un temps d'entraînement, un temps de travail, un temps de préparation qui est mine de rien long pour l'objectif final, mais c'est clair. qui est quand même très intéressant de le faire aujourd'hui parce que bah, finalement, tu es jeune et tu as le temps de t'entraîner aussi un petit peu plus que peut-être parfois en unité avec les contraintes de travail, d'horaire de nuit ou autre en fonction de là où tu peux tomber ensuite après l'école. Donc, c'est toujours intéressant de prendre ça et d'emmagasiner ça maintenant. Toi, avant de rejoindre justement l'accompagnement, comment tu t'entraînais? À quoi ressemblait peut-être ta préparation, tes entraînements? Alors moi, on m'a toujours dit de faire des tractions, des pompes, d'aller courir. Donc je faisais beaucoup de volume, mais c'était très peu structuré. Franchement, je m'envoyais des pyramides. J'arrivais même pas à les faire d'un coup, mais genre je restais. Moi dans ma tête, fallait que je fasse 200 tractions dans la journée. Et, Ouais, euh, et voilà, c'est tout. Et j'avais fini mon entraînement comme ça, tu vois. Mais c'était nul en vrai, parce que je me suis rendu compte que je me fatiguais. Déjà, je me fatiguais pour rien. Enfin, pas pour rien, mais genre, je faisais du volume, mais il y avait pas de. C'était pas logique. Tu vois, ça suivait. Il y avait aussi aucune suite logique. Je travaillais que ça. Je faisais que ça. Je courais, traction, pompe. Traction, ouais, pompe, je courais. Tu vois, donc. Non, c'était pas. Et du coup, bah, je progressais même plus. Tu vois, des fois, je faisais des petits tests, je faisais mon max en traction, mon max en pompe, ouais. le demi-cooper là. Mm. Je progressais même plus. Donc, carrément, je régressais. Donc, je me suis dit, mais Ouais. purée, ouais, là, faut que je change un truc. Faut que, Mm. c'est urgent en vrai, tu vois, parce que même si c'est dans longtemps, Oui. franchement, vraiment, ça me pesait quand même, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, en fait, je me suis renseigné sur Insta. Et j'ai vu, il y a vraiment, honnêtement, j'ai vu 5-6 comptes qui faisaient Mm. de la préparation physique opérationnelle. Mais bah, le tien, il m'a beaucoup plus attiré. Et je pense Ouais. que c'est grâce aux témoignages, tu vois. Les témoignages que tu es en train de me faire là, par exemple, tu vois. C'est grâce à Ouais. ça aussi, tu vois. Non, mais vraiment. Et puis même avant, on a discuté. Ouais, bien Ça sûr. aussi, ça m'a mis en confiance, tu vois. Donc, on a bien discuté. Je t'ai expliqué comment je voulais fonctionner, enfin, comment j'allais envisager de faire mon truc. Ouais. Et ouais, ça s'est fait naturellement après, tu vois. Donc Ouais, voilà. carrément. Non, mais c'est clair, bah déjà, encore une fois, merci pour ces retours. C'est clair que ça nous aide et ça appuie un petit peu aussi la crédibilité qu'on a, qu'on essaie d'amener, qu'on essaie d'apporter effectivement sur les réseaux. C'est pas toujours simple parce qu'aujourd'hui, il y a C'est un peu de clair. tout et n'importe quoi. Il faut faire le tri aussi. Chacun a aussi ses attentes, donc il faut trouver aussi ce qui peut correspondre à chacun. Et derrière, faut que ça matche aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on échange, qu'on prend le temps Ouais. aussi de s'appeler, de se connaître aussi pour mettre les bonnes choses en place. C'est sûr que c'est pertinent autant pour toi que pour nous et c'est normal. Ça faisait combien de temps que tu stannais? Ça faisait combien de temps que tu étais un petit peu dans cette situation-là de rythme pour une traction course? Au début, bon après, tu vois, je me suis testé une fois, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je pense que Hmm. c'était pas mon jour. Et je me disais ça une deuxième fois, je me disais ça une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Je me disais, ah non. Donc ça fait vraiment. Honnêtement, quand j'ai eu. Parce que du coup, tu vois, j'ai eu un cursus. Ça a commencé l'année dernière. Tu vois, j'ai fait mes tests à l'armée et tout ça, donc tu sais, pour Ouais. aller au 13, là, Oui. comme je t'avais expliqué. Du coup, je me préparais. Bon, ça se passait plutôt bien, tu vois. J'avais un niveau de base pour aller au 13. Ensuite, malheureusement, j'ai pas été pris aux entretiens. Et donc, il fallait que je reformule un projet, tu vois. Ouais, bien Et sûr. du coup, franchement, bah, le niveau que j'avais au 13, donc ça fait, je vais pas te mentir, j'ai stagné pendant au moins 7 mois, tu vois. Allez, Ok. vraiment, je te dis un chiffre, ouais, 7 mois. Vraiment, Ouais. honnêtement, je faisais toujours la même chose. Et, euh, et ouais, ça fonctionnait pas. Et voilà. Donc, pour répondre à cette question, ouais, à peu près 6-7 mois, tu vois. Donc, Ouais. c'est urgent de faire appel à quelqu'un un connaisseur, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr.
Parce que, Donc, est-ce que voilà. tu avais des sujets aussi à des blessures durant tes entraînements, ta préparation? Pas du tout. C'est une bonne question. Alors, Tout type, franchement, hein. honnêtement, pas Ouais. trop, pas Ouais. trop, tu vois. Parce que Mm. en vrai, c'était pas, enfin, comment dire, je me fatigue, j'étais quand même fatigué dans le volume que j'envoyais, tu vois, les Ouais. trucs inutiles. Mais je veux dire que ça va en termes de, je récupérais assez bien, tu vois, quand même. Ouais. Tu vois, et vu que, en fait, je le faisais honnêtement, je le faisais aussi à la sensation. Je me disais, oh, aujourd'hui, je vais faire des tractions, tu vois. Ouais. Voilà, ouais. Donc, Qu'est-ce qui a été pour toi bénéfique? Bah, sur tous les points, en fait, qu'est-ce qui a changé un petit peu ta manière d'entraîner, de la vision de l'entraînement? Comment tu as bah, pu en maximiser savoir ça? Ouais. bah, tu vois, par exemple, un truc, bah, c'est pas tout bête, mais je veux dire, dans un entraînement, par exemple, il y a plusieurs phases. J'ai remarqué Ouais. qu'il y avait plusieurs phases. Tu vois, c'est structuré comme ça. Donc, en fait, déjà, la semaine, elle est structurée, mais l'entraînement lui-même, il est structuré. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, je vais pas dire une connerie, mais genre, tu sais, voilà, c'est structuré par phase. Ça, Bien j'ai sûr. vraiment kiffé, tu vois. Donc, par exemple, ouais, voilà, on commence avec, voilà, tout ce qui est, comment dire, du renfort pour les tractions. On fait des Ouais. tractions, et après, il y a un finisher, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et Mm. donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, au-delà d'avoir eu une structure pendant 6 mois, tu vois, franchement, ça m'a formé, tu vois, c'était formateur quand même, tu vois. Bien Pour la sûr. suite, tu vois, c'est très formateur. Et donc, c'est pour ça que je suis content, tu vois. Parce que de base, à la base des bases aussi, quand j'ai fait appel à toi, c'était pas non seulement une structure d'entraînement que je voulais, c'était aussi me former, entre guillemets, tu vois, pour quand je serai tout seul, enfin, quand je serai en autonomie, tu vois. Donc, Bien voilà. sûr. Oui, c'est clair. Bah, avec les personnes qu'on a, encore plus civiles, mais même si c'est assez rare, hein, honnêtement, je pense qu'on a 90-95% de gens qui sont déjà en Moi, j'avais vu, instruction, ouais. généralement. Ouais. Mais c'est vrai que pour les objectifs comme ça aussi, ou même certains gendarmes qui ont 3, 4, 5 ans avant de tenter des sélections, que ce soit GI, antenne, etc., la vision pour nous, c'est vraiment aussi d'apporter bah, tout le savoir qu'on peut avoir, le mettre en place dans l'entraînement, dans la préparation, parce que bah, tout est adapté à chacun dans tous les cas. Et ça permet aussi de mettre en place des systèmes, des cycles qui sont reproductibles, améliorables, duplicables, Ouais. adaptables aussi forcément avec le temps, et à faire évoluer et aussi d'apporter justement un maximum de connaissances, de savoir pour tendre justement à l'autonomie aussi, et après quitte justement peut-être à refaire du spécifique 6 mois, un an avant les sélections. Ouais, C'est c'est ce ça. qu'on a fait avec quelques-uns qui avaient 3 ans, et voilà, sur les derniers qui vont aller au stage en septembre par exemple. Mais c'est vrai que ceux qui ont moins de temps, là on se pose moins la question de est-ce que est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose ou pas. Là Ouais, l'idée c'est vraiment de mettre les meilleures choses en place et de structurer et que ce soit ultra carré pour arriver avec le meilleur niveau. Là c'est vrai qu'aussi c'est le but d'apporter dans tous les cas un maximum et de pouvoir bah, en tirer profit par la suite. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui avec mine de rien ce qu'on a mis en place là pendant un petit peu plus de 6 mois, euh, bah, tu tends à être autonome aussi là-dessus et à avoir plein de schémas entre guillemets d'entraînement, de variation aussi forcément parce qu'on essaie quand même de varier pour toujours garder ce plaisir-là, mine de rien, de l'entraînement et de la prépa. Donc, Mm. non, c'est clair là-dessus. Et toi, ouais, en termes de perf, sur quoi tu as ressenti surtout l'évolution peut-être? C'était quoi un petit peu tes points faibles, tes points forts? Bah alors, tu vois, donc mais mon point faible, c'était les tractions. Et tu vois, j'ai progressé. C'est sûr, j'ai progressé. Mais tu vois, quand je me testais, j'étais quand même fatigué. Voilà, c'était des semaines voilà, Oui, assez rudes, tu vois. Et puis aussi à côté, j'ai toujours mon activité de sport de combat, tu vois. J'ai jamais arrêté, donc ouais, ça me bien met que sûr. sur KO, tu vois. Mais, Ouais, euh, hum, mais ouais, j'ai progressé en traction. Le pire, c'est les pompes. Alors, les pompes, j'avais quand même un bon niveau. Mais j'ai passé un cap en pompe, tu vois. Tu vois, ouais, j'ai passé un cap en pompe. En squat, j'ai passé un cap, j'en faisais jamais, donc oui, j'ai passé forcément. un cap, voilà. Ouais. Mais ouais, en termes de force, j'ai passé un cap. En termes de, surtout la course à pied, j'ai passé un cap. Et aussi, bah, comme tu m'avais dit, ça m'a formé en course à pied, tu vois. Hmm. Je sais quoi travailler. Même en traction, je sais quoi travailler. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que je sais quoi travailler mais du coup, pour répondre à ta question, ouais, j'ai passé un cap en pompe, en traction. Bon, après, ça c'est parce que je pense que j'ai pas une très bonne technique, tu vois.
Donc, Ouais. faut que je travaille ça. Mais de toute façon, moi, en fait, grâce à ton accompagnement, je suis confiant dans l'avenir parce que je sais que quand je vais avoir mes sélections ou un truc comme ça, tu vois, je vais faire appel à toi et ça va rouler, tu vois. Donc, Ouais. enfin, si t'existes encore, tu vois, j'espère. Ouais. Ah ouais, oui, c'est que le début, hein, ça c'est Ouais, sûr. donc, bah tant mieux. Donc ça me rassure beaucoup et donc voilà. Donc ouais, j'ai passé un cap en vrai surtout. Je vais pas te mentir, hein, c'est pas parce Ouais, que je suis devant toi là, mais même mon petit frère il me l'a dit donc. ok. Il Ouais, m'avait c'est dit ça mot pour mot. Ok. ah bah, Et j'ai- j'ai tous tes retours sur le tableau, sur Strivi aussi, donc j'ai tous tes retours sur l'application, donc je sais que tu me mens pas. Donc, non mais c'est moi j'ai les perfs et je vois l'évolution, donc effectivement si tu me dis que tu vas pas progresser, tu m'as menti. C'est pas possible. ouais, Non, c'est non, clair. non, vraiment, vraiment bien. Et bah après, ça part aussi quand même du fait, voilà, faut le noter aussi, que tu es quand même ultra investi dans ce que tu fais, donc forcément, tu as aussi les retours derrière qui sont là. Et toi, s'il y a une personne aujourd'hui là qui hésite à se lancer dans l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter. Euh, en fait, si t'hésites dans un accompagnement, c'est que tu doutes de ton entraînement, de ta structure déjà en Hmm, elle-même. Donc, en fait, faut pas hésiter. Si t'hésites, c'est que ton entraînement, enfin, ta structure d'entraînement, elle est pas bonne, en vrai de vrai. hmm, Donc, faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter, faut foncer. Et franchement, euh, malheureusement, des fois, il y a des sélections où t'as qu'une chance, ouais, d'autres pas. Donc en vrai, faut s'investir à 100% et voilà, c'est comme ça, hein. Donc faut pas hésiter. Ouais, franchement, ok, c'est très simple, faut pas hésiter. Moi, j'ai hésité parce que avec tout ce que je voyais sur les réseaux, tu vois, il y bien sûr. avait 5 comptes qui faisaient de la prépa, comme je t'avais dit, tu vois. Hmm, Et donc j'ai hésité, mais je savais que j'allais me faire accompagner, mais je sais pas par qui, tu vois. ouais, c'est ça. Hmm, Voilà, je pense que j'ai pris le meilleur et donc, voilà, yes, non. c'est ça qui me rassure, c'est ça qui m'a mis en confiance, donc voilà, quoi. Ouais, non, bah, c'est cool, merci. Et qu'est-ce qui a été pour toi le ou les points les plus bénéfiques pour toi dans l'accompagnement, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut mettre en place? Bah, en vrai, tu vois, déjà, ça m'a énormément, comment dire, ça m'a permis de m'organiser de fou. Tu vois, donc Hmm, ça m'a permis de m'organiser de fou. Franchement, là, d'allier les deux tafs, là, c'est un ouais, peu chaud, tu vois. Donc, fallait que je m'entraîne quand même, bien mais sûr. je savais pas quand. Et en fait, ça se fait parfaitement. Donc, quand tu me demandes mes dispos, ça, c'est parfait, c'est magnifique. C'est, Ouais, franchement, c'est tout con, mais je veux dire que quand tu me demandes mes disponibilités, c'est que tu, par exemple, tu vas pas me faire un programme tout fait. ouais, Tu vois, tu captes genre dans bien la sûr. semaine, tu vas faire ça, mais mec, j'ai des dispos donc ça va pas être Oui, possible, tu oui, vois. Donc là, tu m'as ouais, demandé mes dispos, donc déjà ça a été un très gros point positif, tu vois. Et après, comme je t'avais dit précédemment, c'était très formateur, hein, tu vois. Alors, franchement, hmm, énormément formé entre guillemets, donc ouais, je suis hyper content, hein. En fait, ça m'a remis en confiance et puis je suis très confiant pour l'avenir, tu vois. yes. Non, mais c'est cool. Bah, merci beaucoup en tout cas pour le retour. Hein, ça fait plaisir.